Bonjour, je suis Anne Lavorel, je suis éco-conceptrice de jardin. Je fais également des soins énergétiques intuitifs et je développe une activité d'accompagnement, de coaching qui s'appuie sur une vision holistique du jardin. Dans cette présentation, je vais faire un focus sur la taille des arbres et des arbustes. Voilà donc un des sujets qui me tient le plus à cœur. Je vais vous demander comment vous vous sentez en regardant cette photo. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, j'observe énormément les jardins partout où je vais, dès que je me déplace dehors, et je scanne le paysage. Et voilà, donc ça a été une fois que j'ai eu conscience de ce qu'on faisait au végétal. En fait, j'ai eu une période vraiment très très difficile. Donc, comme je l'ai noté, c'était des hauts le cœur, de la stupéfaction, du dégoût, du désespoir, de la colère noire. Et donc l'accueil des émotions, un gros travail d'accueil des émotions, un travail sur la respiration. Et au fil des années, ces émotions, petit à petit, ces blessures réveillées ont été moins fortes, sont aujourd'hui beaucoup moins fortes, et ça me permet de travailler de façon plus sereine chez mes clients. Donc c'est une image, oui, qui m'a fait travailler vraiment en développement personnel, avec les accords Toltec, Ho'oponopono, la CNV, le yoga, la sophro, la spiritualité. Voilà, plein de choses auxquelles je me suis intéressée justement pour pouvoir continuer à travailler. Ça a été vraiment le déclencheur. Tout ce développement personnel, c'était pouvoir gérer mes émotions quand j'allais chez mes clients. Voilà, et ne pas juste avoir envie de leur casser la figure parce qu'ils avaient coupé un arbre de cette façon-là, quelquefois. Voilà, ça m'arrive moins souvent, mais ça arrive encore. Donc revenons à nos moutons. L'arbre, c'est un être vivant, toute taille effectuée par l'humain ou par accident, par une tempête ou par un animal, un chevreuil qui aurait cassé une branche, par exemple, laisse la place à une plaie. Et cette plaie est une porte d'entrée pour les champignons, les bactéries. Alors, hop, il va falloir que je bouge ma bouille ici, voilà, tac, pour qu'on voit par exemple ici la plaie toute récente. On voit que ça a été scié voilà, très peu de temps avant. Et donc, au même titre que la peau pour l'être humain, l'arbre possède des capacités à recouvrir ses plaies plus ou moins facilement. Les hormones de cicatrisation se trouvent dans le bourrelet cicatriciel qui est à la base de chaque branche et pas ailleurs. Donc en fait, on va avoir des hormones de cicatrisation ici. Si vous vous approchez dans votre jardin ou ailleurs, vous verrez qu'il y a des petits plis. On les voit très très bien ici, tous ces plis. Donc ils vont être très serrés en haut, beaucoup plus larges ici en dessous. Enfin, ils vont être plus larges, surtout une fois que la branche est coupée, en fait. Et au milieu du tronc ou d'une branche, donc si on coupe ici, par exemple, ou ici, la plaie ne peut pas se refermer. Il faudra attendre, pour une branche, que le bout de branche restant, mettons qu'on coupe ici, il faudra attendre que le bout restant, donc le chicot ou le porte-manteau, comme disaient les élagueurs, sèche, tombe, pour que le lent travail de cicatrisation puisse commencer et que ce qu'on appelle le cul de poule puisse commencer à se former, comme on le voit ici. Et ici, là, on a vraiment une branche qui a été coupée et qui est, je pense, quasiment complètement refermée. Si le tronc ou une branche charpentière est coupée, soit l'arbre est très vigoureux et les bases, alors ça j'ai pas mis de photo, mais en fait si on coupe ici, si c'est un châtaignier par exemple, on va avoir, mettons qu'on le coupe à la base, on va avoir en dessous des rejets qui vont devenir des troncs. Donc des vieux châtaigniers qui ont été, comme on dit, cépés, c'est-à-dire coupés à la base, vont former un espèce de bosquet de troncs qui vont se rejoindre les uns les autres.
et du coup, petit à petit, fermer complètement la plaie. Si l'arbre n'a pas les ressources nécessaires, est beaucoup moins vigoureux, est un arbre qui repousse moins facilement, la plaie reste ouverte et les maladies s'introduisent. Et là, l'arbre est malade et on va s'étonner après qu'une branche, qu'il perde des branches, ou voilà, qu'il ait plus de prise au vent, ou voilà, parce qu'en fait, il est affaibli, donc les maladies vont pouvoir rentrer, que ce soit par les racines, ça peut être du pourrissement de racines, du pourrissement plus haut dans les branches. Voilà. Donc, je voulais aussi parler d'une idée fausse qu'on entend, que j'ai souvent entendue auprès de mes clientes, souvent. Quand un arbre est magnifique après une taille sévère, et qu'on vous dit « Ah, il a été magnifique, il me remercie, il est heureux », ça lui fait du bien. Eh bien non, pas du tout, du tout, du tout. En fait, l'arbre a assuré la survie de son espèce en produisant un maximum de fleurs pour avoir un maximum de fruits, au risque de s'épuiser et d'en mourir. Donc ce n'est pas du tout pour faire plaisir à l'être humain, c'est uniquement pour assurer la survie de l'espèce. Et des tailles répétées comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je mets après. À votre avis, pourquoi les arbres fruitiers, les rosiers sont autant sujets aux maladies? Eh bien, ce sont des plantes qui sont énormément coupées pour fleurir davantage, pour avoir plus de fruits. Donc, il y a des tailles on dit bien taille fruitière. C'est vraiment un souci de productivité. Et si l'arbre fleurit beaucoup après, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour assurer la survie de l'espèce. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quand on s'intéresse à la physiologie de l'arbre. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Ce sont juste des fonctionnements. Et après, à chacun de choisir en fonction de sa sensibilité. Mais le fait de vraiment comprendre le fonctionnement, pour moi, c'est fondamental, c'est essentiel. Hein, on n'est pas sur de la sensiblerie. Voilà. Donc on va passer à la suite. Voilà. Et donc je voulais attirer votre attention sur ce que l'on ressent à l'observation d'un arbre taillé de façon drastique et sans se préoccuper de son fonctionnement physiologique, comme ce qu'on a vu dans le slide numéro 2. J'ai une petite faute ici que je corrigerai plus tard. Et celle d'un arbre qui a sa forme naturelle, qui est dans toute sa puissance, comme les hêtres qu'on voit sur la gauche, ici, ou comme ces bois qu'on aperçoit ici. Je peux pousser un petit peu. Je m'écarte. Si ça veut bien, non, ça veut plus s'écarter. Si, voilà. On va se remettre en bas. Et voilà ce sentiment d'harmonie qu'on peut ressentir, ce sentiment de paix, en tout cas que moi je ressens et de puissance, hein, quand on voit un arbre dans toute sa splendeur. Et donc, qu'est-ce qui nous apportera dans notre jardin le plus de sensations, cette sensation d'harmonie, de force, d'épanouissement? Car en fait, sauf à être enfermé dans sa bulle, cric-crac dans ma baraque, comme je l'indique, tout ce qui nous entoure nous impacte. Et donc, prendre soin des arbres et des arbustes, c'est aussi prendre soin de nous et de notre état, en fait. Et c'est vraiment important ça j'en ai pas parlé dans ces slides, mais si on prend le feng shui, chaque arbre, chaque végétal apporte sa caractéristique. C'est-à-dire qu'on va avoir et va venir renforcer un élément, l'eau, la terre, le feu, un des 5 éléments qui sont étudiés en feng shui. Et donc, par exemple, un arbre en cône comme le sapin va avoir une vibration, une fréquence qui va être différente d'un arbre qui aura plus une forme boule ou une forme plus étalée. Et donc, en feng shui, on va vraiment choisir chaque forme d'arbre en fonction du secteur et de ce qu'on veut développer. Et ça, c'est très très important. Et en feng shui, donc le feng shui c'est chinois, et la taille n'est pas acceptée en fait.
parce que elle déstructure l'arbre. Si on s'amuse, entre guillemets, à couper tous les arbres au carré, en haie ou en boule, en fait, on supprime son essence première, sa vibration première, son harmonie. Voilà, donc d'où l'importance de aussi choisir les arbres, les arbustes en fonction de la taille, de la forme qu'il a naturellement. Vraiment, et là je dis bien naturellement. Alors, parfois, il nous apparaît quand même nécessaire de tailler, couper, pour diverses raisons, j'en parle dans le slide suivant. À chacun d'évaluer le degré de nécessité, voir si c'est vraiment indispensable ou si on peut faire autrement. Pour ma part, lorsque je sens que c'est juste, je vais me mettre dans un état d'esprit, en fait, j'y pense très très souvent, j'adopte l'attitude des Indiens. Et je le fais dans le plus grand respect, en tenant compte de la physiologie du végétal, évidemment. Et donc accepter de blesser ou mettre à mort fait partie du jeu de l'incarnation. C'est là qu'on touche à la dimension spirituelle aussi. S'excuser et ou remercier, poser l'intention de la transformation en clôture ou pour pailler ou autre chose, mais en faisant quelque chose en ajoutant de la valeur en fait, permet de s'inscrire dans le cycle de la vie et dans la création. Il est aussi possible d'échanger avec l'esprit de l'arbre, de demander à ce que son énergie soit transférée dans les futures plantations et d'appliquer un pansement éthérique. Donc ça, c'est des choses qu'on voit en géobiologie, bioénergie. Donc à chacun de voir là où il en est, ce qui lui parle, et ce sera juste. En fait, il y a pas à faire tout. C'est juste sur l'instant et en fonction de ce qu'on est, de ce qui nous parle, de choisir pour faire les choses le plus en conscience possible. J'aborde aussi quelques solutions pratiques, de ce que je mets moi en place sur le plan professionnel avec quels que soient les jardins que je fais. C'est de choisir au moment de la conception des végétaux adaptés à l'espace disponible, c'est-à-dire anticiper la taille adulte. Donc la plupart de mes clients me disent « Ah, mais il était tout petit quand je l'ai acheté. » Ben oui, mais vous achetez un baobab, un jour ça a été une petite graine, un enfant ça a été une petite graine, tout commence par une petite graine, même des arbres qui deviendront majestueux, monstrueux, magnifiques. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à vraiment être raisonnable. Voilà. Quand on a une 2 chevaux, on n'achète pas un éléphant, on achète un chihuahua. Voilà. Dans le jardin, c'est pareil. Il faut vraiment choisir ce qui correspond à notre climat, à l'exposition, au sol et évidemment aux dimensions. Après, donc, si l'arbre ou l'arbuste est déjà là, pour ceux qui existent déjà, que l'on souhaite préserver, il existe une taille en transparence, c'est ce qu'on voit ici. Hop, je vais pousser ma petite trombine, si elle veut bien. Pas très décidée à bouger. Si, ça y est. Donc ça, ce sont les arbres jardinés de Claude Lemot. Il a un site internet. Bon, il part beaucoup, lui, dans la taille japonaise quand même, ça me plaît moins, mais il a aussi fait vraiment ce qu'on appelle la taille en transparence, c'est on ne va pas toucher ni au tronc ni aux branches charpentières, c'est-à-dire les branches principales. On va les laisser aller pratiquement jusqu'au bout, voire éventuellement couper un tout petit peu au bout. Et on va surtout les épaissir en supprimant des branches secondaires. Et ça, c'est fait sur plusieurs années. Ça peut être fait sur plusieurs années de façon à éviter la production de rejets. C'est-à-dire que si on coupait par exemple cette branche ici, là, on se retrouverait avec des rejets qui partent paf, paf, droit, ici, et qui viendraient complètement déstructurer l'arbre et il aurait, voilà, esthétiquement, ce serait pas joli du tout. Lui, il s'en sortirait évidemment, ou pas, enfin ça dépend de sa vitalité. Mais voilà ce qu'on évite de produire. On évite de produire des rejets en fait.
en faisant une taille en transparence. Et on ne touche pas aux charpentières, donc ça va, on voit bien d'ailleurs que là, on a l'impression qu'aucune branche n'est coupée, parce qu'elles sont toujours coupées au ras du bourrelet cicatriciel, comme on l'a vu tout à l'heure. Et pour ceux qu'on décide d'enlever, eh bien le faire dans le respect, en conscience, avec, comme on a vu tout à l'heure, avec les moyens que l'on a. Voilà, pour finir, donc à mon sens, ça c'est hyper important, hyper important, aucun arbre ou arbuste, à mon sens, n'a besoin d'être taillé. Aucun végétal n'a besoin de l'être humain pour vivre, pour s'épanouir. C'est des grands garçons, quoi. Ce sont des êtres qui sont complètement autonomes. Dans la forêt, dans un espace naturel, ils n'ont absolument pas besoin de nous. Et si on prend les pommiers du Kazakhstan, qui sont des pommiers sauvages qui produisent des tonnes de pommes, ils ne sont jamais malades. Ce sont des pommiers qui ne sont pas malades, qui ne sont pas greffés, qui ne sont pas taillés et qui produisent, qui montent à 30 mètres et qui produisent des tonnes et des tonnes de pommes. Voilà, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Pour moi, donc, la taille, elle répond aux besoins de l'être humain, ce qui est complètement différent. Un besoin esthétique, parce qu'on a envie de telle forme, on a envie d'aérer, on estime qu'il n'est pas assez harmonieux, voilà, on veut un végétal parfait. Donc imaginez si on appliquait ça aux humains, ce que ça donnerait. Si on retouchait tout ce qui n'est pas correct, donc moi je me ferais peut-être réduire le nez, réduire ci, allonger ça, voilà. Donc on est là quand on fait ça, en fait, on est dans de la chirurgie esthétique. Hein. Faut essayer de c'est un parallèle un peu. Mais bon, pour moi, c'est ça. Et puis, les besoins de productivité. Voilà, produire plus sur moins d'espace, et puis que ce soit facile à récolter pour les machines. Voilà, pour moi, c'est ça. Ou alors, ça résulte d'une absence d'anticipation de l'ampleur du végétal à maturité. Voilà, on a planté quelque chose, on pensait qu'il ferait telle taille, ou on n'a rien pensé du tout. On a trouvé qu'il faisait joli à tel endroit, et puis 10 ans après, c'est la catastrophe. Et ça, moi, c'est ce que je vois dans tous les jardins. C'est une absence d'anticipation de l'ampleur des végétaux, surtout en Bretagne où ça pousse très très bien. On a vraiment un climat qui permet aux plantes d'atteindre même un oranger du Mexique. J'en ai vu un une fois qui était de la taille d'un pignon de maison. On rentrait dedans comme dans un rhododendron en cornouailles, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est super important de vraiment aller voir pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait ça. Et après, voilà, ça n'empêche pas de tailler, mais au moins on sait pourquoi on le fait et on fait au mieux, quoi. Voilà, on apprend à faire au mieux. Voilà, donc je vous ai mis quelques mots-clés en dessous, je vous ai mis des liens vers mes pages, mes sites et puis mon contact. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Pour moi, cette vidéo-là, c'est à la fois un peu vider mon sac pour tout ce que je tais depuis 15 ans, 20 ans que je m'intéresse au jardin. Donc j'y ai vraiment mis tout mon cœur dans cette vidéo. Et puis le déclencheur, ça a été mon activité de coaching où j'ai fait une formation et où on nous demande d'être aligné, d'être authentique, et donc voilà, je relie les deux et j'espère, je ferai d'autres sujets sur par rapport sur le jardin. Voilà, on pourra parler du paillage, du désherbage, de plein de choses en abordant tous ces sujets avec une vision holistique. Si vous souhaitez un live ou un zoom, voilà, où on peut échanger en direct sur ce sujet, eh bien, je le ferai avec plaisir. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente année 2021. Voilà, je vous souhaite de rester hyper centré, puisqu'a priori, on aura énormément besoin de rester centré dans le calme
dans notre cocon, dans notre petit cocon. Voilà, pour passer vers le nouveau monde, et puis un nouveau monde que j'espère, que je pense beaucoup plus en conscience, beaucoup plus holistique. Et voilà, tout ça je le sens depuis longtemps, et pour moi c'est juste le moment d'exprimer tout ce qui est là et tout ce qui va nous ouvrir vers la suite. Voilà, merveilleuse année à vous. Au revoir.